Salut à tous! Aujourd'hui on va voir un thème que tout le monde connaît, c'est la peur. Alors il y a la peur dans la vie de tous les jours, le stress quotidien, et il y a la peur dans le sport, c'est-à-dire tout ce qui va nous empêcher de progresser. On va donc voir ensemble pourquoi on a peur, de quoi on a peur, et surtout comment on va faire pour diminuer ou pour totalement éliminer cette peur. Action, c'est parti! Mettez un pouce en l'air, c'est important. Et oui, qui n'a jamais eu peur? Personnellement, je ne connais personne qui m'a dit un jour, moi j'ai jamais eu peur de ma vie. La peur fait partie de nous, elle est présente tout le temps, au quotidien, dans notre société actuelle, on est comme ça. On est presque conditionné dès la naissance à avoir peur. On va parfois même nous inculquer cette peur dès la naissance, plutôt que de nous dire comment on doit agir dans la vie pour ne pas avoir peur et pour effacer ses angoisses. Alors attention, nous ne sommes pas les seuls à ressentir la peur, ne soyons pas encore nombrilistes. Les animaux aussi ressentent la peur, l'angoisse et la crainte. Mais la différence est que nous, on a tendance à tout intellectualiser, à réfléchir à tout ce qui se passe et à trop creuser le mal. Donc c'est pour ça que nous, la peur est beaucoup plus présente chez nous, l'être humain. Et lorsqu'on pratique un sport, cette peur est parfois très présente. Alors pourquoi on a peur et surtout de quoi on a peur quand on pratique un sport? Et bien souvent on a peur de la blessure, on a peur d'avoir mal. On a aussi peur de l'échec et on a peur de ne plus pouvoir pratiquer si on se blesse sévèrement. Donc ça nous crée des crispations, ça fait en sorte qu'on va éviter de faire un mouvement, on va éviter de dépasser une certaine limite parce qu'on a peur de toutes ces choses-là. Alors la peur peut avoir deux aspects, un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, c'est que ça nous empêche de faire des choses démesurées, de nous mettre en danger. Mais ça peut aussi avoir un aspect négatif, c'est-à-dire nous empêcher d'évoluer, de progresser dans le sport. Surtout si on pense à « et si je tombe, et si je me fais mal, et si je glisse ?» Si on commence à penser à toutes ces conséquences, ça devient un frein. Il ne faut donc pas laisser cette peur nous bloquer dans notre progression, surtout si c'est une chose hypothétique sur le « est-ce que je vais peut-être me blesser ou pas ?» Pour vaincre ces peurs, il faut savoir utiliser son cerveau et mettre en place quelques techniques. C'est pour ça que je vais vous proposer 5 étapes qui vont vous permettre de diminuer ou de totalement effacer vos peurs. Alors d'autres personnes ont peut-être d'autres techniques, d'autres conseils et d'autres étapes. Ça, ce sont des étapes qui me sont personnelles, qui ont fonctionné pour moi, surtout lorsque j'avais peur de faire quelque chose dans le sport et que j'osais pas aller plus loin. Donc je vous donne ces étapes et c'est à vous aussi peut-être de recréer vos étapes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres techniques. Étape numéro 1, il faut tout simplement connaître son corps. Il faut connaître sa limite de flexion, sa limite de traction, sa résistance, sa limite de souplesse et son seuil de douleur. Ça peut prendre un certain temps de connaître son corps, c'est en pratiquant, c'est en faisant des tests, c'est en y allant progressivement qu'on va à force prendre l'habitude de savoir quelles sont nos limites. Une fois qu'on connaît nos limites, eh bien on part vraiment d'une très bonne base. L'étape numéro 2, c'est la progression par palier, c'est-à-dire qu'on ne va pas négliger les bases et on va essayer d'avancer pas à pas, progressivement. Si je vois un gros saut à faire, je vais pas me dire je vais me lancer tout de suite dans le gros saut. Je prends l'exemple par exemple du mouvement du cork, c'est ce mouvement-là. Si je vois quelqu'un qui fait le cork et que j'ai envie de le faire, je vais pas balancer tout de suite le cork. Je vais travailler des mouvements progressifs qu'il y a avant. Il faudra que j'apprenne à faire le salto arrière, le cheat gainer, le coup de pied à la lune et éventuellement commencer à apprendre à faire des vrilles, donc soit par le B-twist ou soit faire des vrilles et chute plat dos sur un tapis. Il ne faut pas penser à ce que font les autres, il faut penser à ce que nous on fait. On pense à notre évolution. On n'essaie pas d'arriver au niveau de quelqu'un. On se fixe peut-être l'objectif, mais on y va pas à pas, ne jamais brûler les étapes. L'étape numéro 3, c'est la patience. Il faut savoir prendre son temps. Elle est un peu liée à l'étape numéro 2, elle n'en découle même totalement et c'est dur de voir la nuance, mais c'est vraiment cette question de savoir prendre son temps sur un mouvement ou sur son entraînement. Il ne faut vraiment pas se dire tiens je suis pressé, toujours dans l'exemple du cork, si le cork doit s'apprendre en 3 mois, on va pas essayer de se dire tiens je vais l'apprendre en 3 jours. Non, il faut savoir vraiment prendre son temps. L'étape numéro 4, c'est d'éviter de penser à l'impensable, de penser aux conséquences, de se dire et si je glisse, et si je me prends les genoux dans le mur, et si je me prends les tibias dans le mur, et si je tombe sur le dos. Arrêtez avec les si, on arrête avec le conditionnel parce que tout ça c'est du domaine de l'hypothétique, c'est de l'hypothèse. Bien sûr que ça peut arriver, mais il faut arrêter de se pourrir l'esprit avec ça. Au lieu de penser à ce qui peut arriver, on va faire en sorte que ça n'arrive pas, on va bien se préparer. C'est-à-dire que pour un saut de précision par exemple, on va avoir peur de se faire un coin-coin, de se faire mal à la cheville. Eh bien on va tout faire pour que ça n'arrive pas. On va apprendre le gainage, on va bien s'entraîner plusieurs fois en sautant sur le muret plutôt que de lancer le mouvement tout de suite et de penser je vais peut-être me bousiller la cheville. Pour éviter de penser à toutes ces conséquences hypothétiques, eh bien il faut tout simplement s'entraîner et se préparer à ça. L'étape numéro 5, c'est ce que j'appelle l'évidence. Je vous donne un exemple, on va reprendre l'exemple du saut de précision. Imaginons que je sois ici, j'ai un module qui soit en hauteur et en face j'ai un module aussi qui soit en hauteur. Au lieu de lancer mon saut de précision tout de suite, on va essayer d'aller sur les premières étapes dont j'ai parlé. Si j'ai toujours peur de le lancer, je vais tout simplement le lancer à côté, là où il y a du sol, où il n'y a pas
des hauteurs. Je fais mon saut et si j'arrive à voir la distance, la même distance que là où j'ai mes modules, et ben ça veut dire que je l'ai. C'est ce que j'appelle l'évidence. Pareil, si je fais mon saut de précision, que je le réussis, quand je reviens dessus, si tout à coup je suis comme ça et que j'ai peur de le lancer, et ben l'évidence veut que si je l'ai eu la première fois, et ben je l'aurai la deuxième fois. Après il peut y avoir toujours des problèmes, on peut avoir une douleur à ce moment-là, il peut y avoir toujours une glissade, mais ça revient à la règle numéro 4. Ça c'est toutes les conséquences hypothétiques. On va arrêter de se pourrir la vie avec. Une fois qu'on l'a fait au sol, qu'on a réussi à faire la distance, une fois que j'ai réussi à faire mon saut de précision sur les modules, et ben j'y arriverai à le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Pour faire un récapitulatif de toutes les étapes, on va reprendre cet exemple du saut de précision. Donc étape numéro 1, il faut que je connaisse mon corps. Donc pour ça, ce sera l'entraînement, la répétition qui va faire en sorte que j'aurai l'habitude et que je connaîtrai mon corps. Pour l'étape numéro 2, donc la progression par palier, ça va être de ne pas forcément tout de suite lancer le saut de précision par lui-même. Je ne vais pas aller atteindre mon objectif. Je peux essayer de faire un saut maxi si je veux pour voir jusqu'où je vais aller sans trop lancer tout de suite le saut de précision. De toute façon, j'en ai peur. Je ne vais pas le lancer tout de suite. Et on va travailler étape par étape. Au début, je vais être ici, je vais juste sauter là, je vais bien gainer, je vais bien faire ma position de saut de précision et je vais augmenter la distance. J'augmente la distance. Je vais ensuite la réaugmenter. Et ainsi de suite. On va aussi, dans cette histoire de progression par palier, on peut le tester à côté. Donc je me mets ici, là où je démarre. Donc je fais mon saut et j'essaie de voir jusqu'où j'atterris. L'étape numéro 3 qui est la patience, c'est que je vais tout simplement prendre mon temps sur l'exercice. Je vais y aller tranquillement, toujours progressivement. Et si je dois mettre la journée, si je dois mettre une semaine dessus, et ben je mettrai une semaine. Une semaine d'attente, une semaine d'entraînement. Ce sera un saut de précision réussi pour la vie. L'étape numéro 4, forcément comme je l'ai dit, on va éviter de penser aux conséquences. Je ne vais pas me dire tout à coup, et si je glisse, et si je me prends les genoux dedans, et si je me prends les tibias dedans. Non, 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 on aura appris avant ça à comment je dois appréhender cette chose-là, comment je dois travailler pour ne pas me prendre les tibias plutôt que de penser tout le temps aux conséquences. Et l'étape numéro 5, l'évidence, ça va être que je vais le tester à côté, je lance mon saut, si j'arrive juste à côté du module, ça veut dire que j'ai ma distance, donc il va falloir que je prenne sur moi, que je prenne du courage et que je me dise je l'ai, lance-le, ne pense pas aux conséquences. Une fois que je l'aurai fait, si je le réussis, eh ben, je remonte dessus et si je commence à me dire ah non mais là je vais peut-être me louper, non, il faut laisser tout ça de côté, c'est évident, je l'ai eu, je vais le revoir. C'est la positive attitude. La positive attitude. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à éliminer votre peur ou du moins à la diminuer le plus possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des peurs dans le sport ou dans la vie de tous les jours et j'essaierai de vous donner des conseils personnalisés. N'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt les amis.